J'ai découvert un truc, les concepts de corrélation et causalité. On a corrélation et causalité. La corrélation et la causalité sont des mesures statistiques. Pause, c'est qu'il y a corrélation. Par exemple, la variable de l'activité humaine est corrélée à celle du taux de CO2 dans l'atmosphère. Les deux courbes suivent un tracé similaire. Pour avoir causalité, il faut un lien de cause à effet entre les deux variables. Il ne faut pas juste que les deux évoluent de la même façon. C'est ça, la différence. La confusion entre corrélation et causalité, on appelle ça parfois l'effet cigogne. L'effet cigogne est souvent à l'origine de la propagation des fake news. Par exemple, remplacer cigogne et natalité par 5G et Covid-19, et bam, vous avez votre effet cigogne. En Alsace, les communes qui ont la 5G ont un taux de Covid-19 plus élevé, donc la 5G provoque le Covid-19. En effet, les deux phénomènes sont corrélés parce que la 5G a été déployée à partir de 2020, la même année que l'arrivée du Covid-19 en France. Mais on ne peut pas les relier de manière causale. Il n'y a aucun fichu lien entre la 5G et le Covid, tout ça. Reprenons l'exemple de la 5G et du Covid. La variable A, c'est le déploiement de la 5G. La variable B, c'est la hausse du taux de Covid. On remarque que le déploiement de la 5G et la hausse du taux de Covid sont corrélés, parce qu'on est sur une augmentation. Et pourquoi donc? Au-delà du fait que c'est complètement débile d'y voir une causalité, eh bien parce qu'il existe une troisième variable C, l'année 2020. Le déploiement de la 5G en France et la hausse du Covid ont commencé tous les deux en 2020. Il était prévu que la 5G soit déployée dans le pays à partir de 2020. Et puis le Covid, il a débarqué officiellement début 2020. Donc le seul truc qui relie mes variables A et B, c'est l'année 2020. Corrélation, mais pas causalité. L'épouvantail est un sophisme ou un paralogisme qui consiste à présenter la position de son interlocuteur ou d'un adversaire en exagérant, en la déformant, ou en la simplifiant à l'excès afin de donner l'impression que cette position est indéfendable. Cette argumentation fallacieuse est symbolisée par l'image du mannequin de paille inoffensif utilisé pour l'entraînement au combat à la place d'un véritable combattant qui serait plus redoutable, ou par le mannequin de paille utilisé dans le cadre des exécutions par effigie. Mesdames et messieurs, bonjour. Superama vient de perpétrer une technique de manipulation assez répandue dans les chaînes de pseudo-vulgarisation. Je vais reprendre les mêmes variables A et B que Superama vient d'énoncer. Superama vient de tenter de vous faire croire que la corrélation n'était pas la causalité, au motif qu'il y avait une corrélation entre la variable A et la variable B en 2020. Superama ne le dit pas, mais je suppose qu'il parle non pas de la corrélation, mais de la valeur du coefficient de corrélation de Bravais et Pearson. Il s'agit d'une formule mathématique qui date de la fin du XIXe siècle. C'est important de le préciser. La corrélation est un concept. La formule de Bravais et Pearson est une vision concrète de ce concept, une proposition d'interprétation. De même que la moyenne arithmétique, la moyenne pondérée, la moyenne harmonique sont des visions différentes de la moyenne. Rien ne vous garantit que vous connaissez toutes les différentes façons de formuler la corrélation ou la moyenne. Rien ne vous garantit que vous connaissez la meilleure de ces formules. D'ailleurs, meilleur ne veut pas dire grand-chose en la mesure où meilleur dépend de ce qui nous arrange à instant T et à un point de l'espace précis. Au collège, bizarrement, les professeurs de musique et d'art plastique, coefficient 2, sont moins favorables à la moyenne pondérée que les professeurs de mathématiques et de sciences physiques, coefficient 12. Revenons-en à nos moutons. Superama vient de tenter de vous faire croire que la corrélation n'était pas la causalité, au motif qu'il y avait une corrélation entre la variable A et la variable B en 2020. Mais c'est faux. C'est doublement un mensonge. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que Superama ne vous montre aucun chiffre, aucun résultat, aucun graphique pour justifier qu'il ne raconte pas des cracks. À partir de maintenant, quand je parle de coefficient de corrélation, c'est celui de Bravais et Pearson. Pour que la valeur du coefficient de corrélation soit élevée et positive, cela ne suffit pas que la valeur de B augmente quand la valeur de A augmente. Pour que la valeur du coefficient de corrélation soit élevée, il faut non seulement que la valeur de B augmente quand la valeur de A augmente, mais en plus, il faut que la valeur de B diminue quand la valeur de A diminue. Ou alors, pour que la valeur du coefficient de corrélation soit élevée, il faut non seulement que la valeur de B augmente quand la valeur de A diminue, mais en plus, il faut que la valeur de B diminue quand la valeur de A augmente. C'est là qu'est le mensonge de Superama. En 2020, A et B ne font qu'augmenter. Vous ne pouvez donc pas vérifier qu'A et B sont corrélés. D'ailleurs, la supercherie de Superama ne tient pas longtemps, il suffit de regarder les valeurs de A et B en 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. En 2021, l'installation et la diffusion de la 5G continuent,
alors que le taux de Covid diminue voire redescend au fur et à mesure que les hôpitaux se sont améliorés dans la prise en charge, que les gens font plus attention à la transmission et à l'auto-inoculation, et que les nouveaux remèdes scientifiques arrivent. Cette divergence des valeurs de A et B en 2021, 2022, 2023, 2024 fait diminuer la valeur du coefficient de corrélation. La formule de Bravais et Pearson nous répond alors que A et B sont faiblement corrélés. Superama a tenté de nous faire croire le contraire. Superama a tenté de nous faire croire que la formule de Bravais et Pearson nous répondait que oui, A et B étaient corrélés. Mais la douille, le piège, c'est que c'est Superama qui a sélectionné vicieusement une période de temps qui l'arrangeait. Et Superama avait un intérêt à le faire. Superama a fait de la cueillette de cerises. Superama a un dogme. Le dogme de Superama, c'est que la causalité existe. Superama n'a pas vu que la causalité était un dogme. Il a été berné par un coup de peinture marketing. Et c'est facile de tomber dans le piège, de confondre corrélation et causalité. Parce que notre cerveau, il est câblé pour chercher des causes à effet dans tous les sens. Il a besoin de ça pour être rassuré. Grâce à cette expérience, les scientifiques ont mis en évidence une zone du cerveau dédiée à la construction de la causalité. Ce phénomène s'appelle l'inférence causale. Notre cerveau est construit pour trouver des liens de cause à effet partout. Le moindre truc qui est en corrélation avec un autre truc, et ben notre cerveau, il va conclure qu'il y a une causalité. Tu dis que la causalité est un axiome, et hop, auprès d'une grande partie du public, ça passe. Axiome, ça fait plus scientifique. Axiome, ça fait fondamental. L'axiome est un joli mot, mais encore un synonyme de croyance. Superama a produit une vidéo de 9 minutes environ. Il a prononcé des dizaines de fois les mots corrélation et causalité. Mais visiblement cela ne lui a jamais posé problème de ne rappeler la définition de la causalité à aucun moment. Superama n'a pas rappelé non plus la formule de la corrélation, mais ce n'est pas pour le même motif. La formule de la corrélation a plus de 100 ans, elle est même intégrée par défaut sur des logiciels basiques tels que le logiciel LibreOffice Calc, ou le médiocre logiciel propriétaire Microsoft Excel. La formule de la causalité, personne ne l'a. Ainsi quand Superama dit que corrélation n'est pas causalité. C'est mathématiquement absurde. Superama est en train de dire les licornes ne sont pas des chevaux. C'est vrai. Les chevaux n'ont pas de cornes, ne volent pas, et boire leur sang ne rend pas immortel. Mais c'est également faux. La licorne, c'est un cheval à qui on a mis une fausse corne et un coup de peinture. Et le sang des chevaux sert quand même à fabriquer les sérums, c'est-à-dire des concentrats d'anticorps pour sauver des vies humaines. C'est pas de la magie, mais c'est encore mieux. En fait, Superama pense que la causalité existe, et que c'est un truc mieux que la corrélation. Superama est à la fois fermé à l'idée que la causalité n'existe pas. Superama est à la fois fermé à l'idée que la causalité est un modèle mathématiquement particulièrement simplet, bête, naïf, théologique. Mais surtout, Superama est totalement fermé à l'idée que la corrélation soit la version corrigée de la causalité. Superama pense que la causalité est au-dessus de la corrélation. Superama pense que la formule de la corrélation est certes utile, mais incomplète. Superama pense que l'objectif plus élevé à atteindre, c'est la formule de la causalité. Superama, en bon petit humain, impose des résultats que devrait trouver la science, selon lui. Mais ça ne marche pas comme ça. La confusion entre corrélation et causalité est l'un des pires pièges pour les scientifiques. Félicitations, humains, tu es tombé dedans. En réalité, le mécanisme derrière cette erreur logique est assez simple. La plupart du temps, s'il y a corrélation, mais pas causalité entre deux variables A et B, c'est qu'il existe une troisième variable C qui explique tout ça. La variable A, c'est le déploiement de la 5G. La variable B, c'est la hausse du taux de Covid. On remarque que le déploiement de la 5G et la hausse du taux de Covid sont corrélés, parce qu'on est sur une augmentation. Et pourquoi donc, au-delà du fait que c'est complètement débile d'y voir une causalité? Eh bien parce qu'il existe une troisième variable C, l'année 2020. Le déploiement de la 5G en France et la hausse du Covid ont commencé tous les deux en 2020. Il était prévu que la 5G soit déployée dans le pays à partir de 2020. Et puis le Covid, il a débarqué officiellement début 2020. Donc le seul truc qui relie mes variables A et B, c'est l'année 2020. Vous remarquerez qu'il n'est pas du tout nécessaire de faire appel à une troisième variable C. Superama n'a vraiment rien compris à comment est calculée la valeur du coefficient de corrélation. La date n'est pas la troisième variable. La date, c'est l'axe qui permet de coordonner les différentes valeurs de A et B. Or, il faut impérativement ordonner, trier et appairer les valeurs de A et B pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation. Au-delà du fait que c'est complètement débile d'y voir une causalité, au-delà du fait que c'est complètement débile d'y voir une causalité, au-delà du fait que c'est complètement débile d'y voir une causalité, débile d'y